Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Readings. Aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les Verseaux pour le mois de novembre 2018. C'est vrai, le mois est déjà terminé, mais on s'en fout. C'est comme ça chez Lala. Ça sort quand ça sort. Ça lit quand ça lit. Ok? Voyons voir ce qui se passe pour les Verseaux pour le mois de novembre 2018 et tout. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Ok, so les Verseaux, certains d'entre vous, il se pourrait que vous êtes allé en voyage ou bien vous avez décidé d'aller en voyage avec une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments. C'est une personne en qui vous avez beaucoup de confiance. Certains d'entre vous, peut-être que vous venez même de rencontrer cette personne-là, soit vous avez rencontré cette personne-là pendant un dîner, ou bien vous avez invité cette personne-là chez vous à la maison. Sûrement que c'est une personne que vous avez rencontrée, et puis bon, vous avez eu beaucoup d'attirance pour cette personne. Et ensuite, vous avez invité cette personne chez vous à la maison, du genre, bon, peut-être que vous êtes vous êtes sortis, vous avez passé une bonne soirée avec les copains, les amis. Et dans ça, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fini à la maison avec cette personne, du genre, même si vous n'étiez pas, si vous étiez en groupe, au moins tout le monde était là et vous avez pu apprendre à connaître cette personne, etc. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas une nouvelle personne, peut-être c'est l'un de vos amis qui vit à distance et tout. Et il y a eu une situation ici où, bon, peut-être vous ne parlez plus avec votre ami là et tout. Sûrement qu'il y avait eu une soirée où vous avez été avec votre ami là chez vous à la maison. Et puis, bon, plus rien. Et maintenant, vous avez envie de revoir cette personne. Vous avez envie d'exprimer votre amour à cette personne. Vous avez envie de recapturer un moment romantique, peut-être qui a pu se passer entre vous et quelqu'un. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais c'est quelqu'un qui ressent ça, ok? Alors, si je parle un peu plus de détails. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui n'a pas confiance en son partenaire. Il y a quelqu'un ici qui est confus ou bien qui reçoit qui ne comprend pas vraiment l'état d'âme de l'autre personne. Du genre, tu me dis que tu m'aimes, mais tes actions me prouvent le contraire. Tu me dis que tu m'aimes, mais je n'arrive pas à avoir complètement confiance en toi. Je n'arrive pas à savoir réellement où ton amour se trouve. Ok? On a quelqu'un ici qui, quand même, du genre, malgré le fait que la personne n'ait pas confiance en vous, cette personne-là a quand même envie de vous épouser. Cette personne a quand même envie de vous avoir chez lui, à la maison. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous avez affaire à quelqu'un qui, bon, comme la personne n'a pas confiance en vous, la personne a envie peut-être que vous habitiez avec lui, ou bien la personne a envie de venir chez vous à la maison pour vérifier peut-être que vous n'êtes pas en train de le tromper. Ou bien c'est vous qui avez envie d'aller voir votre partenaire, rendre visite et tout pour vérifier que votre partenaire n'est pas en train de vous tromper, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en votre partenaire, etc. Ok? On a quelqu'un ici qui a envie d'avoir une soirée passionnée peut-être avec quelqu'un. On a quelqu'un ici qui a envie de s'exprimer, mais qui a peur. Peut-être qu'il a peur de partir ou trouver son partenaire en train de le tromper. Ou bien qu'il a peur de trouver son partenaire en train de faire des choses qui ne sont pas très catholiques. On est dans une situation ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un qui ne dort pas la nuit.
On a quelqu'un ici qui reste éveillé, qui a l'impression que voilà, quelqu'un n'est pas à la maison. On a quelqu'un qui cherche à savoir ce que quelqu'un fait ou bien qui n'arrête pas de se poser des questions du genre je me demande où elle est, je me demande ce qu'elle fait, je me demande avec qui elle est en train de parler. Si elle ne parle pas avec moi, elle parle sûrement avec quelqu'un d'autre. Ok? Et soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui n'en peut plus d'avoir mal, qui n'en peut plus d'être toujours blessé, qui n'en peut plus... qui n'en peut plus d'être confus et qui a envie, par exemple, de vous demander de venir habiter avec lui, de vous demander d'être sa femme, d'être son compagnon et tout, là, comme ça, quelqu'un ici pourra bien vous surveiller, puisque la personne n'a pas confiance en vous. Ou bien c'est vous qui n'avez pas confiance en quelqu'un et puis vous voulez habiter la personne pour bien voir, bien espionner la personne. On a quelqu'un qui voudrait tenter sa chance pour se réconcilier avec son partenaire au cas où il y a eu une situation ici où vous et votre partenaire vous êtes séparés, vous et votre partenaire, il y a eu un problème, palabre, divorce, je ne sais pas. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici qui voudrait revenir et faire une offre. Faire une offre, mais c'est pas n'importe quelle offre, ça c'est Ace of Coins. So, woo! Faire une offre de viens habiter avec moi, il y a quelqu'un qui veut habiter avec son partenaire, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être vraiment même se marier, hein, avoir une famille avec quelqu'un, ok? On a quelqu'un qui peut-être pour se réconcilier veut faire quelque chose de vraiment dramatique. Du genre, je veux que tu quittes ta maison. Voilà, il y a quelqu'un ici qui risque de demander à quelqu'un de quitter sa maison pour venir habiter avec lui. On a quelqu'un ici peut-être qui veut faire des efforts. On a quelqu'un ici qui veut travailler pour offrir un toit à son partenaire. Moi, je ne sais pas comment je vais tourner ça mes doigts. On a quelqu'un ici qui... oh my God. Ok. On a quelqu'un ici qui... you know... On a quelqu'un ici qui veut seulement travailler pour offrir un toit à son partenaire. Ah, c'est vous, c'est votre partenaire, mais vous avez sûrement affaire à une personne ici qui est peut-être vraiment plus sage que vous. Une personne peut-être qui vous admire. Une personne qui voudrait prendre soin de vous et puis peut-être vous diriger, vous montrer le chemin à prendre ou bien tracer un chemin pour vous, ok? Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Certains d'entre vous, vous avez sûrement rencontré votre partenaire à l'école ou bien à la cour de justice. Certains c'est dans une boulangerie ou même un atelier, je sais pas atelier de quoi, anyway. Ok, il y a quelqu'un ici qui a envie d'être avec vous, quelqu'un ici qui voudrait vivre avec vous, emménager avec vous, etc. etc. Bref. Je vais continuer cette lecture. Donc je vais aller sur Vimeo et tout pour continuer cette lecture. Pour tous ceux qui sont intéressés, voilà. Et vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire, Vierge, Capricorne et puis Taureau. Ok? Cancer, Poisson, Scorpion aussi. Ok, donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve sur Vimeo pour la suite. Bye bye.